Pygmalion. Il y a plusieurs siècles, vivait à Chypre un homme appelé Pygmalion. Il était le meilleur sculpteur de son temps, et ses statues vivaient et respiraient presque, car elles étaient si parfaites. Pygmalion, comme tout grand artiste, avait quelques excentricités. Toutes les filles, pensait-il, sont aussi ennuyeuses que sa sœur. « Les filles, qui a besoin d'elles ?» pensait-il. La vie, considérait-il, devait être consacrée à l'art, pas aux femmes. S'il devait mettre n'importe qui ou quoi sur un piédestal, ce serait une statue. Beaucoup de filles dans la ville admiraient Pygmalion comme le grand artiste qu'il était, et certaines d'entre elles venaient à son studio pour regarder ses statues et essayer d'attraper l'attention et l'affection de Pygmalion. Mais Pygmalion était seulement intéressé par son art. Une nuit, cependant, comme le sculpteur était endormi, Aphrodite, la déesse de l'amour, lui apparut. « Écoutez maintenant, Pygmalion, dit-elle. Vous me déshonorez en refusant d'aimer une femme. Il y a plusieurs jolies filles dans le village. Vous devez en choisir une pour femme. Si vous ne le faites pas, je choisirai pour vous. » Pauvre Pygmalion, la déesse lui ordonnait de se marier. Quel cauchemar pour lui! Mais Pygmalion pensa rapidement et lui dit « Oh, déesse, s'il vous plaît, supplia-t-il. Avant que je me marie, je voudrais créer mon œuvre la plus importante. Donnez-moi le temps de créer une statue de la plus belle femme jamais sculptée en votre honneur. Je ne pourrai pas faire ça quand je serai mariée, car ma femme sera jalouse de sa grande beauté. » Aphrodite était intriguée et sourit à sa suggestion. « D'accord, je vous accorde un sursis. Vous aurez le temps de faire cette statue avant de vous marier. J'ai hâte de la voir, » dit-elle. Dans la matinée, Pygmalion descendit au port et parla à un marchand. Il commanda l'ivoire le plus beau d'Afrique. Il savait qu'il lui faudrait plusieurs mois pour arriver. Quand il arriva, il commença à faire de petites statues, les essayer dans des poses différentes. Aphrodite ne comprenait pas pourquoi Pygmalion prenait beaucoup de temps, mais il répondit que l'art ne peut pas être précipité. Une année s'écoula et Pygmalion manquait d'excuses. Il commença à travailler sur la statue grandeur nature pour de vrai. Il la fit parfaite. Sa surface en ivoire était blanche comme neige. Elle était plus belle que toute vraie fille ne pouvait l'être. Et pourtant, elle était si réelle qu'elle semblait à première vue être vivante. Il avait peint ses yeux bleus et on pouvait voir la lumière du jour en eux. On pouvait penser que la brise jouait dans ses cheveux ondulés. Ses lèvres étaient juste légèrement ouvertes. Elle semblait être sur le point de se déplacer, bien qu'elle restait immobile. Le sculpteur était impressionné par sa propre création. Il lui tenait la main. Était-elle vraiment en ivoire et pas de chair et de sang? Elle était si réelle qu'elle ne pouvait pas être en ivoire. Mais il savait qu'elle l'était. Après tout, il l'avait faite. Il l'embrassa et il semblait qu'elle retournait son baiser. Il parla de lui et c'était comme s'il pouvait entendre ses pensées sages et pleines d'esprit. Il lui dit à plusieurs reprises qu'elle était charmante. Quand il sortait pour se balader, elle était toujours dans son esprit et il cherchait des cadeaux pour elle, des cailloux lisses, des coquillages, des fleurs sauvages. Pygmalion fabriqua des bijoux pour elle avec de l'argent et de l'ambre. Il glissa un anneau à son doigt. Il la drapa dans de belles robes. Il lui apporta même un oiseau pour lui tenir compagnie quand il n'était pas là. Il la coucha sur le lit avec un oreiller mou pour sa tête. Lorsqu'il lui parlait, il lui donnait un nom, Galatée. Bien sûr, Aphrodite vit tout cela, et elle se moqua du sculpteur qui méprisait toutes les femmes et qui pourtant était tombé amoureux d'une statue. Alors, Aphrodite demanda à Pygmalion, « Pygmalion, avez-vous choisi la fille que vous voulez épouser ?»« Oh, puissante Aphrodite !» répondit Pygmalion. « Oui, c'est ma sculpture. Veuillez lui donner vie, car je ne peux en aimer aucune autre. » Aphrodite vit que le cœur de Pygmalion avait changé. Elle savait qu'il lui avait fait un grand honneur en tombant amoureux. Alors, elle fit jaillir la flamme de l'autel et dansa de joie. Pygmalion comprit qu'elle avait accordé son souhait le plus cher et il se précipita chez lui. Il trouva la statue, debout, immobile, comme elle l'avait toujours été. Il y avait des larmes de déception dans ses yeux. Il prit la main de sa chérie et caressa ses bras minces. Progressivement, il sentit sa peau se ramollir, comme la cire se ramollit sous le soleil.
Elle avait commencé à virer de Blanche-Neige à légèrement rose. Il y avait de la chaleur dans son corps. Peu à peu, elle pencha sa tête en arrière et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. Ses yeux se mirent à bouger, sa bouche s'ouvrit. Galatée, la statue de Pygmalion, était vivante. Pygmalion épousa Galatée. Il découvrit bientôt qu'elle n'était pas réellement parfaite. Aucune personne vivante ne l'est. Seulement une statue ou un fruit de l'imagination peut être parfait. Mais elle était belle et c'était plus que suffisant. Ils vécurent très heureux ensemble. Fin.